chapitre 3. Là-bas, nous prenons le verset 7 à 8. Exode 3, 7 à 8 qui dit: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'en ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Deuxième et dernier passage de l'Écriture, c'est dans Ecclésiaste chapitre 3. Nous prenons le verset 1 en rachat de temps. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. C'est dans les maisons des habitants congolais des 26 provinces et non aux médias, au marché, en plein air, dans des églises, bâtiments, que ce message circule. C'est dans des maisons. C'est un message destiné au peuple ou chacun dans sa maison. Le thème du message: Dieu voit la souffrance de son peuple congolais en politique comme en religion. Je reprends. Dieu voit la souffrance de son peuple congolais en politique comme en religion. Avant-propos. Selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7, la Bible a prévu un temps de la guerre, un temps de la paix, un temps de pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter et un temps de danser. Oh, peuple! La Bible a déjà prévu tous les deux temps. Un temps de malheur, un temps de bonheur. Ou non, la souffrance du peuple congolais a pris fin avec Dieu qui en a eu compassion. Trop, c'est trop. Les démons sont là, Satan est là, les ennemis du peuple congolais sont là, mais ils ne peuvent pas effacer la prophétie qui dit: il y a aussi un temps de la paix, il y a aussi un temps de la joie, il y a aussi un temps de rire, il y a aussi un temps de danser. Le peuple congolais ne peut pas seulement vivre un seul temps, pleurer, se lamenter un siècle et demi. Et Dieu vous amène maintenant un autre temps de rire, de danser, de la paix, d'oublier la souffrance. Écoutez, en me voyant venir vers vous, porter de ce message de Dieu, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et vous aussi, vous ne me connaissez pas. Peu importe. Mais vous et moi, nous connaissons une seule chose: le Congo, notre pays. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais toi et moi, nous connaissons le Congo, notre pays. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Éveillez-vous, travaillons ensemble. Je vous prêche. Mais en vous enseignant, répondez aux questions. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais nous connaissons une seule chose: le Congo, c'est notre pays. Moi que voici, je n'ai pas de problème avec vous. Et vous non plus, vous n'avez pas de problème avec moi. Mais vous et moi, nous avons tous le même problème de la souffrance du peuple sans solution efficace, même à ce jour de l'an 2020. Je n'ai pas de problème avec toi. Tu n'as pas de problème avec moi. Mais toi et moi, nous avons un seul problème: notre souffrance. Notre souffrance. C'est ça notre problème. Voici le nouveau slogan. S'il vous plaît, parce que je suis dans les maisons. Quand je dis le Congo, dites notre pays. Quand je dis la souffrance, dites notre douleur commune, sans exception aucune. Le Congo, notre pays. Le Congo, notre pays. La souffrance, notre douleur commune, sans exception aucune. Je ne suis pas dans les églises, je suis dans les maisons des habitants. Le Congo, notre pays. La souffrance, notre douleur commune, sans exception aucune. Voilà le slogan. Répétez-le.
À quoi illustrer la souffrance du peuple congolais? À quoi illustrer la souffrance du peuple congolais? À coronavirus l'an 2020, qui n'épargne personne dans le monde. Gouvernants ou gouvernés, chefs ou subordonnés, civils ou militaires, riches ou pauvres, sorciers ou prophètes, politiciens ou religieux, païens ou croyants. Coronavirus n'a peur de personne, qui qu'il soit, vrai ou faux. Éveillez-vous, vrai ou faux. Travaillons ensemble, vrai ou faux. Coronavirus n'a peur de personne. Éveillez-vous. Tel qu'est coronavirus, c'est tel qu'est la souffrance du peuple congolais, sans peur de personne pour l'épargner ou l'exempter. Comme coronavirus n'a peur de personne, qui qu'il soit, et même la souffrance au Congo. Elle ne connaît qui est président, qui est ministre, qui est député, qui est sénateur, qui est sorcier, qui est bishop, big prophète, apôtre, docteur. Non! Nous souffrons tous, mais d'une manière ou d'une autre. Vrai ou faux? C'est ça la souffrance, mon frère. Elle est illustrée à coronavirus, qui ne craint personne et n'épargne personne dans le monde. La chose qui étonne avec le coronavirus est que, mystérieux qu'il est, coronavirus tue sans pitié. Là où on pense l'avoir maîtrisé, il surprend de nouveau avec la deuxième vague, troisième vague de deuil national ici et là. Vrai ou faux? Allez-y, vrai ou faux? Attention avec le coronavirus. Là où on pense l'avoir maîtrisé, on procède au déconfinement, on est surpris, deuxième vague, troisième vague, ainsi de suite. Faites attention avec la souffrance. C'est un mystérieux. Le mystérieux coronavirus porte le nom biblique de Goliath, le Philistin. Allez-y. Qui est coronavirus? Goliath, le Philistin. Il jette des défis au monde entier. Celui d'autrefois a jeté des défis au peuple d'Israël pendant 40 jours. Qui est fort, qu'il paraisse, qu'il m'affronte. Coronavirus. Qui est fort? Même le pape de Rome dit non, moi non. Trump dit non. Macron, citez-moi l'homme fort qui a déjà à Paris, à Goliath le Philistin, coronavirus, il est là. Vous ne l'avez pas vu et vous ne le verrez jamais parce que c'est lui Goliath fait peur à tout le monde. Mais maintenant, où est le prophète du Congo? Prophète, qu'est-ce que vous prophétisez maintenant? Il est là, Goliath, coronavirus. Big prophète, bishop, archbishop, où êtes-vous? Avec votre évangile social de manger, boire, vêtements, mariage, aller à l'étranger. Et à l'étranger, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Et qu'est-ce que vous allez prêcher maintenant aujourd'hui? Ah, je suis prédicateur du social. En ce qui nous concerne au Congo, Goliath faisant peur à tous, c'est bien lui la souffrance du peuple. Têtu, elle ne connaît pas ce que c'est la détonation d'armes meurtrières. Elle ne connaît pas ce que c'est le dialogue, les accords politiques, les alliances de partage de pouvoir et du gâteau national. Mais quoi qu'il en soit, Goliath a été vaincu un jour par le jeune David. Dites aussi Alléluia.